du lundi 17 au vendredi 22 mars 2025, la rétrospective de la semaine sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale, l'essentiel dans une sélection et présentation de votre serviteur. Mais je ne suis pas seul, je reçois Véronique Elisabeth Tchala-Bebel sur ce plateau pour accompagner justement l'actualité et surtout la décrypter, la commenter avec nous. Bienvenue Véronique Elisabeth Tchala-Bebel. Merci Fabien Lumbala, c'est un plaisir et un grand honneur pour moi. C'est la première fois que je viens sur le plateau de cette grande chaîne Congo 26. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous honorer ce jour. Je dois le dire avec précision, vous êtes économiste et monétariste international des formations. Vous êtes actrice majeure de la société civile et votre structure est connue de beaucoup de Congolais. Réseau Action Femmes Démocratie. Vous êtes la coordonnatrice nationale des femmes chefs des partis politiques, vice-présidente nationale des femmes, vice-présidente nationale du regroupement AACRD. C'est bien cela. Vous êtes également présidente nationale de votre formation politique parce que vous avez levé le pied justement de la société civile et votre parti politique est nommé Action nationale pour le changement intégral ANCI. C'est bien cela. Merci. J'ai dit l'essentiel sur vous, Véronique Elisabeth Tchala. Oui. Ajoutez que je suis aussi ambassadrice universelle de la paix. Ça fait bientôt 30 ans. Très bien dit, merci pour ce complément. Oui, Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a reçu en début de la semaine l'envoyé spécial du président Donald Trump pour les Grands Lacs, qui est également le beau-père de sa fille. Celui-ci est membre du Congrès américain. Et puis, toujours au cours de cette semaine, on a appris avec beaucoup d'enthousiasme les sanctions de l'Union européenne contre Kagame et surtout, quelques membres de sa cour, des officiers de l'armée qui fait la guerre chez nous et tue sans vergogne, sous un fond des pillages, des massacres. Toujours au cours de cette semaine, les eurodéputés ont salué le geste et surtout les sanctions de l'Union européenne, mais tout en demandant d'aller au-delà, c'est-à-dire le retrait total des troupes rwandaises du territoire congolais. Le président Tshisekedi a surpris tout le monde, toujours au cours de cette semaine, par l'invitation à laquelle il a répondu à Doha, au Qatar, pour être en face de son homologue Paul Kagame du Rwanda, l'agresseur. Et puis, on a appris qu'il y a eu justement un accord sur où ils ont convenu d'arrêter les hostilités, c'est-à-dire par le cessez-le-feu immédiat, qui n'est pas encore venu, nous le disons en passant. Doha, pas encore une garantie parce que les incirconcis continuent à faire la guerre contre nos forces armées. Oui, une semaine riche en informations, la toute première partie de l'actualité dans cette sélection. Nous avons discuté, nous voulons travailler ensemble avec le président pour pouvoir mettre fin à cette situation. Je crois que la réunion que nous avons eue a été productive. C'est une de plusieurs réunions que nous allons avoir. Je vais rentrer aux États-Unis, je vais discuter avec les congrès, je vais voir aussi la possibilité de discuter avec la Maison-Blanche pour pouvoir mener ces échanges en vue d'assurer que la paix puisse revenir à l'est de la RDC et partout en RDC, parce que cela est la volonté de tous. Les États-Unis
C'est un pays qui est dans une position unique, une position stratégique et une position d'influence. Nous avons une très bonne relation, nos deux États ont une très bonne relation et nous voulons continuer davantage à travailler pour approfondir cette relation. Congolaise. Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler ici en RDC. Et pour cela, nous devons nous assurer qu'il y ait un environnement de paix. Et donc nous allons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes. Et je crois que le président et nous-mêmes avons eu ces très bonnes discussions. Et nous allons faire de sorte à ce que cela puisse continuer pour que la paix puisse être restaurée et de manière permanente ici en RDC pour l'intérêt des États-Unis et pour l'intérêt du Congo, pour le développement économique du pays, parce que l'économie ne peut se développer que lorsqu'il y a un environnement de paix. Alors que l'initiative du médiateur angolais avait redonné espoir à l'opinion, le mort-né de Luanda plombe le moral de ceux qui croyaient en lui, malheureusement. À l'opposition, l'ancien député national, Ados Ndombasi, qui dit ne pas être surpris par la position de supplétif de l'armée rwandaise, appelle plutôt tout le parti concerné à soutenir la démarche de la SENCO et l'ECC, qui selon lui reste la meilleure approche dans le contexte actuel. Nous ne sommes pas étonnés du côté alternative 2028. Nous pensons que Luanda était une approche maladroite. Alternative 2028, le parti politique que nous dirigeons, avait déjà demandé un dialogue qui va traiter les problèmes de manière holistique, de manière générale. Et non de placer deux personnes qui font se regarder en chien de faïence pour trouver des solutions à cette crise humanitaire qui frappe la République démocratique du Congo depuis 30 ans, plus de 10 millions de morts. Donc nous disons ceci, qu'il est important aujourd'hui de mieux placer le cadre d'expression et nous pensons aujourd'hui que l'approche des pères spirituels ECC et SENCO est la meilleure approche pour traiter cette solution. Parce que vous devez savoir qu'il y a deux parties importante, la partie internationale avec ces pays qui agressent de manière régulière la République démocratique du Congo, je cite l'Ouganda, le Rwanda, mais aussi le Burundi. Et nous pensons aussi que la question sur le plan national doit être traitée, donc la partie sécuritaire, la partie aussi politique, mais aussi la partie sociale. Côté UDPS, même si sa position n'est pas encore validée par son parti, Éric Lukusa croit et recommande plutôt le renforcement du front militaire pour restaurer la paix dans la partie est du pays. Car selon lui, le dialogue avec le M23 n'aboutira à aucun résultat positif. Le président de la République l'avait bien mentionné que le M23 ne vont plus accepter le dialogue de Luanda. Parce qu'ils savaient qu'ils sont dirigés par le monsieur Paul Kagame. Ce n'est pas la question de l'Union européenne, la question des sanctions, mais ils savent ce qu'ils font à l'est de notre pays. Le dialogue direct avec le M23 ne vont pas aboutir. C'est l'option que nous pouvons faire aujourd'hui dans notre République, c'est de faire la guerre avec les rebelles du M23. À la médiation de nous fixer sur la suite de son approche, après ce deuxième camouflet qui pousse certains analystes à surnommer Luanda comme capitale des échecs diplomatiques. Décidément, l'étau se resserre sur Paul Kagame. Le dirigeant rwandais admet devant son peuple que des temps difficiles s'annoncent. Il a averti ses propres citoyens de la famine à venir, les difficultés économiques et la dure réalité des sanctions qui vont frapper de plein fouet. Il a ainsi demandé à ses citoyens de serrer la ceinture, prédisant les difficultés économiques auxquelles son pays allait être confronté.
Dépendant de l'aide occidentale à 60%, 30% de minerais pillés en République démocratique du Congo et à 10% seulement de l'assiette des taxes et des impôts, l'économie du Rwanda est par terre. L'économie de cet État voyou de l'agresseur Kagame, classée par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale dans la catégorie des pays pauvres très endettés, avec un budget national de 4 milliards de dollars américains, subit déjà des contre-coups après le carnage des Goma et ont entraîné l'interdiction de survoler l'espace aérien de la République démocratique du Congo. Les fronts diplomatiques et médiatiques lancés par Kinshasa mettent en difficulté le régime de Kigali, auteur de la barbarie meurtrière dans la partie est du pays. La moisson est abondante. Les sanctions et les conséquences se multiplient déjà, parmi lesquelles l'interdiction formelle des survols et d'atterrissage sur les territoires congolais pour tout aéronef civil ou d'État immatriculé au Rwanda ou basé dans ce pays. Selon certains experts, cette mesure drastique a l'avantage d'isoler le Rwanda de l'espace aérien congolais face à ce que Kinshasa qualifie d'agression avérée pour piller ses ressources minières. Les experts estiment que pareilles sanctions pourraient avoir un impact négatif sur l'économie du Rwanda, car les détours des avions du pays agresseur vont exiger plus de carburant et de péage de survol, peut-être d'atterrissage dans les aéroports de transit, ce qui constitue un coût économique important. Le Rwanda, qui a vu son PIB par habitant presque quadruplé depuis 1995, connaît désormais une chute libre. Les perspectives d'avenir de l'économie rwandaise s'évanouissent depuis 2022 en raison du soutien de ces pays aux groupes armés. Pour ce faire, les analystes pensent que la vraie lecture de la débâcle de l'économie du Rwanda, c'est d'ici là. Enfin, c'est fait. L'Union européenne vient de se décider à prendre enfin des sanctions contre le Rwanda. Alors c'est une première étape. C'est une première étape, mais après le vote de cette résolution pour lequel on s'était battu au Parlement européen, qui condamnait clairement le Rwanda pour l'agression et les pillages qu'il fait depuis des années en République démocratique du Congo, eh bien le Conseil européen vient ce lundi de décider de prendre des sanctions très claires contre une série de responsables de cette agression et surtout aussi contre la société qui commercialise le minerai volé en République démocratique du Congo et acheté par l'Union européenne. Donc c'est un premier succès qu'il faut saluer. Mais il faut aller plus loin parce qu'une partie du Congo est toujours occupée aujourd'hui par le Rwanda qui continue ses pillages et ses vols. Alors il faut exiger le plus rapidement possible le retrait de toutes les troupes du Rwanda, des territoires congolais qu'ils occupent avec leur milice, le M23. Il faut aller plus loin parce que désormais il faut arrêter cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda où l'Union européenne jusqu'à présent achetait ces minéraux volés. Et puis il faut aller plus loin aussi en désignant le vrai responsable, M. Kagame, et en prenant des sanctions très clairement contre son équipe. Les choses changent et on voit que M. Kagame perd son calme. Voilà, il perd son calme, il vient ce lundi de rompre les relations diplomatiques avec la Belgique, qui avait osé le critiquer, et lui qui se croyait tout permis, qui pensait qu'en organisant des grands prix automobiles, en organisant des championnats du monde de vélo, eh bien, on oublierait ses crimes, aujourd'hui est rappelé à la réalité. Alors, il faut tout simplement que le Rwanda respecte ses voisins, et cette première vague de sanctions est un bon signe, mais il faut continuer, ou alors tout simplement il faut que le Rwanda, le plus vite possible, revienne à la raison et que la paix revienne dans la région. En tout cas, vous pouvez compter sur notre insistance et notre volonté de ne rien lâcher et de continuer nos efforts. Alors que les discussions pour un dialogue direct sous les auspices de l'Angola se sont souvent soldées sur un non-lieu, Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont finalement rencontrés contre toute attente. Si Luanda s'est une capitale des échecs, Doha s'est montré favorable.
Le Qatar réaffirme une fois de plus le caractère optimal du dialogue dans la résolution des conflits entre États, le renforcement de la paix et la stabilité. Circonstance utile pour l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, d'exprimer son appréciation à ses invités pour la rencontre amicale qui a eu lieu dans son pays, en espérant que le dialogue direct et les discussions constructives se poursuivront afin d'assurer un avenir radieux à la région. À en croire les communiqués conjoints produits à l'issue de ce rendez-vous inattendu, le chef d'État ont salué les progrès réalisés dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi, ainsi que lors du sommet conjoint EAC SADC tenu à Dar es Salaam en Tanzanie au mois de février dernier. Ils ont réaffirmé l'engagement de toutes les parties à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel comme convenu lors de ces sommets. Par la suite, ils ont convenu de la nécessité de poursuivre les discussions initiées à Doha afin d'établir de bases solides pour une paix durable conformément au processus de Luanda, Nairobi, désormais fusionné et aligné. Cette rencontre inattendue entre Félix Tshisekedi et l'agresseur Paul Kagame laisse les Congolais dans leur soif d'une solution à la guerre injuste imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda dans la partie est de leur pays. Quelques éléments ne rassurent pas la victoire côté congolais. Doha étant plus proche du Rwanda, l'agresseur s'est senti dans sa peau quant au lieu choisi pour le tête-à-tête. Il y a lieu de s'interroger sur le gain obtenu de l'engagement verbal de Paul Kagame de cesser les hostilités alors que les Congolais en bloc s'attendaient à un cessez-le-feu suivi du retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises du sol congolais. Plus loin, il est utile de souligner que le processus contraignant de Nairobi est celui de Luanda, tout comme la résolution 2773 des Nations Unies ne semble nullement intéresser Paul Kagame. Pour ce faire, Kinshasa n'a jusque-là rien gagné de l'avis de plusieurs observateurs qui appellent à la prudence face à un rusé de la trempe du dirigeant rwandais. Si Doha se veut d'un aspect visible, il a servi à baisser le fait tonitruant des sanctions contre le Rwanda, expression de la colère internationale contre les criminels. Au finish, que gagne la République démocratique du Congo du face-à-face de la capitale du Qatar au moment où le ciel n'est pas tombé et l'occupation de Goma, Bukavu, Bunagana, Nyiragongo se poursuit. Affrontement sur le terrain diplomatique, mais le gain devrait impérativement revenir à la République démocratique du Congo. Le piège se referme sur Paul Kagame après plusieurs années de tueries en masse en République démocratique du Congo. Dans les viseurs de l'Union européenne depuis un moment, plusieurs garçons de course du dirigeant rwandais n'ont pas échappé aux sanctions rendues publiques lundi. Une annonce choc pour l'envahisseur. Kagame, qui tire désormais sur tout ce qui bouge, il indexe de pays amis, rend les relations diplomatiques avec certains d'entre eux, remercie ses proches collaborateurs. La pilule est amère. La rude épreuve était pourtant prévisible au terme d'une diplomatie à impact visible menée par Kinshasa contre l'envahissement de son territoire. Paul Kagame prévient à ce sujet ces citoyens de perspectives sombres qui attendent l'économie de leur pays. La République démocratique du Congo gagne du terrain, mais ses doigts, selon des analystes, marcher sur l'occupant par le langage militaire pour se faire respecter par ses voisins immédiats et éloignés. Dans son discours, le président Félix Tshisekedi a relevé les défis persistants auxquels est confronté le climat des affaires en République démocratique du Congo. Lourdeur administrative, insécurité juridique et judiciaire, complicité fiscale et parafiscale, déficit d'infrastructures et accès limité au financement. L'élaboration du plan stratégique climat des affaires devrait prendre 7 mois. Le chef de l'État a recommandé que ces documents soient un levier pour notamment faciliter la création d'entreprises, réformer le système fiscal administratif et valoriser le Made in Congo pour stimuler la production locale.
Le chef de l'État a appelé toutes les parties prenantes à mutualiser les efforts pour la réussite de ces projets. Cette réunion a été organisée par la cellule Climat des Affaires, un service technique spécialisé du cabinet du président de la République ayant pour mission d'étudier, analyser, évaluer, faire la proposition pour améliorer l'environnement économique et le climat des affaires en RDC. Première et la plus importante partie de l'actualité de cette semaine en République démocratique du Congo, un peu en dehors, mais l'actualité plus liée à la situation sécuritaire dans les Grands Lacs et précisément dans la partie est du pays. Véronique Tchala, vous avez suivi la sélection de l'actualité, les principaux sujets traités sous plusieurs facettes par notre rédaction. D'abord, on commence par la visite de l'envoyé spécial de Washington à Kinshasa. Il a en charge les domaines des minéraux. Quelle est votre analyse personnelle après avoir suivi sa déclaration à l'issue de l'audience accordée par le chef de l'État? Merci beaucoup, Fabien Lumbala, pour moi personnellement. Et je pense que je partagerai ce point de vue avec beaucoup de Congolais. C'était une joie de voir que le président Trump envoie une délégation rencontrer le président de la République pour parler d'un accord sur les minéraux stratégiques de notre pays. Ça, c'est un record. Pour moi, je dis, c'est très bien pour la RDC. Mais dans un premier temps, c'est la crise sécuritaire, parce qu'après Kinshasa, il est allé à Kigali. Depuis Washington, on avait dit qu'il était porteur d'un message clair à Kagame. Voilà, mais le message clair a été directement suivi de 10 sanctions de la part des États-Unis contre certains membres de Kagame et contre Kigali lui-même. Donc, et le fait qu'ils ont envoyé un message clair à Paul Kagame et ils sont venus ici au Congo, c'est pour négocier d'un partenariat avec la RDC directement sur les minerais rares et stratégiques que regorge notre pays. C'est ça même la cause de cette guerre sanguinaire. Mais beaucoup de certaines personnalités de l'opposition congolaise estiment que le président Tshisekedi est en train de négocier le bradage des minéraux à son propre profit pour rester au pouvoir et s'y éterniser. Je pense que vous avez une réaction. Ce compatriote se trompe. Si Tshisekedi avait besoin de négocier pour ses intérêts propres, il l'aurait fait autrement. Il l'aurait fait autrement. On a vu le régime passé, comment ils ont négocié pour leurs propres intérêts. Ce n'est pas le cas avec Tshisekedi. Il a l'âme du Congo en lui. Il a l'âme du Congo en lui. Jour et nuit, pendant plus de 2 ans, il a frappé à toutes les portes pour dire « Je veux que vous veniez vous-même chez nous et que nous puissions négocier d'un partenariat économique qui profite à nos 2 pays, ou à nos États. » Il avait tendu, une fois entré au pouvoir, il avait tendu la main à Kagame avec autant d'offres, autant d'opportunités, mais Kagame... Mais comprenez que Kagame, c'est un voleur. Vous n'allez pas demander au voleur qui prend tout gratuitement en laissant désolation, en laissant derrière lui le sang des millions de Congolais,
vous lui demandez d'acheter. Il ne peut pas être d'accord. Vous lui demandez de partager un accord ou un accord de partenariat gagnant-gagnant avec un voleur, ça ne peut pas marcher. Ça, c'est tout à fait normal. Mais le président avait montré cet élan, cette détermination, cette bonne volonté de garder deux relations amicales en tant que voisins. On est condamné à vivre ensemble. Mais voilà ce que lui, il a fait. Il est allé vers lui pour lui dire, j'ai le minerai, vous avez une usine que vous venez d'installer chez vous pour la raffinerie d'or, je suis d'accord avec vous, mais entrez par la grande porte, le Congo vous vend ces minerais, nous entendons sur un accord de partenariat économique gagnant-gagnant. Mais ça, un voleur ne peut pas accepter. Il aimerait venir tuer, puiser gratuitement et aller vendre. Et ça, le président Fathi a dit non. Ça ne se fera plus jamais. Dans une interview, Véronique Tchala, dans une interview sur un média américain, Fox, le président Tshisekedi, Félix, fixe l'opinion en disant oui, ce sont des accords gagnant-gagnant, mais il est pour la transformation de ces matières premières sur le sol congolais, pour une valeur ajoutée. Et puis, il n'est pas pour, justement, l'exportation de ces minéraux bruts. Alors, pensez-vous que c'est une exigence que Washington va accepter dans ce contexte où vous attendez de lui un apport sur le plan de la défense pour la sécurité du pays? Vous êtes en position, on dirait quelque peu de faiblesse? Ben, moi, je pense que Washington va être d'accord. Moi, personnellement, j'ai négocié les accords de partenariat économique avec l'Union européenne pendant plus de 14 ans, en ma qualité de négociatrice multilatérale de la RDC honoraire. C'était ça même la feuille de route. C'est d'aider le pays moins développé à installer des usines dans notre pays pour transformer nos matières premières, pour leur donner une valeur ajoutée avant de les exporter. Donc, il n'était plus question, même avec l'Union européenne, il n'était plus question d'exporter les matières premières brutes. Et moi, je pense qu'à l'heure actuelle, cela ne désavantagerait nullement les États-Unis que de demander aux investisseurs américains d'installer leurs usines en République démocratique du Congo pour transformer les matières premières et pouvoir les exporter. Moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose s'ils sont de bonne foi, que d'aider nos pays africains à se développer grâce à nos matières premières. Il est, au cours de cette semaine, vous l'avez suivi, vous personnellement, des sanctions de l'Union européenne qui sont tombées ces têtes le lundi contre 9 personnalités de la cour de Kagame et d'autres qui sont dans les mouvements supplétifs. Oui. Kagame affaibli, mais il s'entête toujours avec ses supplétifs. On l'a vu, un homme affaibli. Alors, qu'est-ce qui pourrait garantir à Kinshasa, avec leurs avancées sur le terrain, qu'est-ce qui pourrait nous garantir ici à Kinshasa que le plan, les sanctions diplomatiques ou les succès diplomatiques va profiter à la RDC? Moi, je suis convaincu que nous sommes déjà engagés sur la bonne voie avec l'Union européenne. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les femmes congolaises sont allées lundi remettre un mémorandum aux ambassadeurs. Vous êtes coiffés aux couleurs nationales. Aux couleurs nationales. Nous sommes allés saluer
ces débuts importants des sanctions contre le Rwanda. Et je pense qu'ils sont déterminés, et ça, l'ambassadeur Nicolas, l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne en RDC, nous l'a rassuré. C'est quelle dynamique des femmes là? C'est les femmes congolaises, toutes tendances confondues. Nous étions plusieurs associations, mais étant donné que les manifestations sont interdites, nous nous sommes dit, nous n'allons pas continuer à nous taire. Nous devons saluer ces débuts, même faibles, mais c'est un début fort. Je ne veux pas dire que c'est un début faible. Les sanctions ne sont pas encore à la hauteur, mais ils sont déjà en train de faire beaucoup d'efforts pour sanctionner clairement le Rwanda et les rebelles, les terroristes de M23 AFC. Et ça, nous ne pouvions pas, nous ne pouvions pas. Qui sont concernés ces diplomates ou ces ambassades concernés par le mot de remerciement de cette dynamique des femmes congolaises? Eh bien, hier, nous avons été à l'Union européenne, nous avons été à la Grande-Bretagne, nous avons été aux Nations Unies, nous sommes passés par la Belgique, mais malheureusement, l'ambassadrice était déjà partie. Donc, nous allons reprendre le contact lundi pour pouvoir avoir l'audience avec elle-même pour lui remettre le mémorandum. Nous sommes confiants et pour nous, ces débuts des sanctions, nous disons que c'est un moment fort pour la République démocratique du Congo et nous devons, nous, tout peuple congolais, encourager les débuts des sanctions, encourager la communauté internationale de sanctionner le Rwanda et ses supplétifs et arriver à un retrait immédiat et définitif des militaires rwandais sur le sol congolais. Quel est le non-dit de ce message que les femmes apportent aux ambassadeurs des pays concernés? La Grande-Bretagne a pris position, le Royaume de Belgique, le Canada, les États-Unis. Et la Chine vient de le dire timidement, et pourtant elle pompe beaucoup de nos minéraux ici. Oui. En contrepartie, on voit que les ouvrages de qualité douteuse, discutables, et il y a également Moscou qui avait aussi dit clairement les choses au Conseil de sécurité. Alors, quel est le non-dit de votre message, les femmes congolaises? Le non-dit, c'est que c'était juste un début. Nous avons commencé par les 4 ou les 5 premières ambassades que nous avons pu joindre et nous allons continuer à aller vers ces ambassadeurs et les encourager, leur demander d'aller plus loin. Parce que notre objectif, les femmes congolaises, c'est d'arriver avec la communauté internationale, qu'on arrive à ériger un tribunal pénal international pour les génocides congolais. C'est le plus grand génocide, Fabien Lumbala, un plus grand génocide du monde, plus de 20 millions de morts. C'est inadmissible qu'il n'y ait pas un tribunal pénal international pour juger tous les criminels de ces génocides. C'est ça, en fait, notre objectif, c'est arriver à ce tribunal pénal international pour juger tous les criminels du génocide congolais. Et donc, notre action ne va pas s'arrêter. La semaine prochaine, nous allons continuer avec notre démarche auprès des ambassadeurs, saluer les fonctions qui viennent de tomber, les sanctions qui viennent de tomber, les encourager et leur dire que nous voulons le retrait définitif des militaires rwandais sur le sol congolais. Voilà, c'est ça notre message en fait. Merci Véronique Tchala. Kagame s'entête avec ses supplétifs. C'est normal, c'est un récidiviste. Alors? C'est un récidiviste. Il va s'entêter et en fin de compte, on sait comment les récidivistes terminent. Vous avez l'espoir qu'il va fléchir? Il fléchira. Quelle que soit la longueur de la nuit,
le jour finira par se lever. Kagame déplumé, on annonce, comme vous l'avez suivi dans certains de récits, que Kigali, les choses ne sont plus les mêmes. Vous êtes économiste et monétariste international de formation. Ça va chauffer chez lui. Quelle approche prospective on peut retenir de vous, de cet événement ou de la suite de ces sanctions? Ben, ça va chauffer terriblement chez lui. Vous avez vu d'abord la première sanction du Congo contre le Rwanda d'interdire l'espace aérien de la RDC aux avions rwandais. C'est déjà sur le plan économique un coup de fouet dur. Parce que maintenant, ces avions rwandais doivent faire des heures supplémentaires pour arriver à leur destination. Mais vous avez vu... Ce sont les avions d'une grande compagnie, c'est pour les Qataris, on le sait très bien. Le Qatari ne ramasse pas le carburant. Économiquement, ça a un coût. Et ce coût peut être fatal pour un pays. Donc, si au lieu de faire 1 heure, vous devez faire 1h20, c'est déjà beaucoup en termes de coût. En termes de coût, c'est énorme. 20 minutes pour un avion, c'est énorme. Mais il y a des endroits où ils feront plus. C'est dire que les choses vont très rapidement se dégrader au Rwanda sur le plan économique. Les histoires vont flamber de prix. Vous avez vu notre président à Doha. Ce n'est pas une faiblesse. Même s'il avait dit qu'il ne pourra plus jamais parler avec le Rwanda, mais vous connaissez le président Fachi, son ego ne vaut pas l'intérêt suprême de la nation. Il avait refusé de parler aux pantins qui sont ses supplétifs. Oui. Et il voulait parler au chef des pantins, au chef de M23, au chef de AFC. Qui est Kagame. Oui. Mais à un certain moment, il a dit, mais c'est le pire qui existe. C'est Kagame lui-même. Donc, vous avez vu comment il a fui les négociations de l'Angola. Certains disent. Oui, le président disait que ça vaut même pas la peine de continuer à parler avec Kagame. Mais parce que l'intérêt suprême de la nation est plus fort que lui, ben, il est allé, même s'il faut s'asseoir devant Kagame, le président, pour lui, il l'avait dit et redit. Pour le retour de la paix à l'est de mon pays, je suis prête à donner mon sang. Alors, il était là pour parler avec Kagame sous la médiation de l'émir. Mais certains disent que la rencontre de Doha, c'est Macron, le président français, et l'émir du Qatar, qui veulent sauver leur poulain, avec qui ils font les affaires, et d'autres combinent contre la République démocratique du Congo. Pour d'autres analystes, c'est Washington qui aurait donné l'injonction à Doha de pouvoir dire ou transmettre un message clair à Kagame et de le lâcher. Un mot sur ça. Moi, je pense que c'est plutôt les États-Unis qui avaient un message clair à Kagame de lui dire « Retire tes gens sur le sol congolais, sinon nous allons dire à Doha de retirer son usine de raffinerie d'or et aussi de retirer ses appareils qu'il a prêtés à Rwandair. » Et ça, c'est un coup, ce serait un coup fatal pour le Rwanda. Alors, s'il continue à s'entêter, eh ben, l'avenir nous le dira. On n'est plus loin de là. L'avenir nous le dira. Il n'y a pas que les 9 officiers de la cour de Kagame qui sont sanctionnés. On parle aussi du raffineur qui est installé à Kigali. Vraiment un coup dur pour le Rwanda contre cet investissement qui porte le sang des Congolais. Ouais. Nous prenons la dernière partie de la semaine avec quelques informations. C'était déjà annoncé pendant que on cherche à pouvoir
gagner cette guerre, même diplomatiquement, eh ben, Félix Tshisekedi veut que le climat des affaires soit amélioré pour attirer plus d'investisseurs. Et entre-temps, les évêques catholiques et protestants se sont rendus à Paris, où ils ont été reçus par Macron dans le cadre de la démarche du pacte qu'ils ont prôné. Et puis, alors que la francophonie, elle ne disait rien pour appuyer le Congo, eh ben, en dernière minute, ce sont les ambassadeurs de quelques pays francophones qui ont apporté leur appui à la RDC. Le condensé dans ces éléments. Au cours de leurs échanges avec le président français, la délégation de l'Église du Christ au Congo, ECC, et celle de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, ont présenté leur initiative nommée Pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble à Emmanuel Macron. Selon eux, c'est un projet axé sur le rétablissement de la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Un argument ayant poussé l'interlocuteur des religieux à afficher son soutien à la démarche, affirma que la France encourage un règlement pacifique du conflit. À rappeler que les discussions ECC-SENCO France intervient 24 heures seulement après la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha sous la médiation de l'émir du Qatar. Paris voit d'un bon œil ces efforts et insiste sur l'importance du dialogue pour restaurer la souveraineté de la RDC face aux agresseurs extérieurs. Cette implication française marque une nouvelle étape dans la diplomatie autour du conflit congolais. La SENCO et l'ECC comptent sur ces engagements pour renforcer la pression en faveur d'une solution durable. Membre non de moindre de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, la République démocratique du Congo lutte sans merci contre le M23, un groupe terroriste soutenu par un autre pays membre, le Rwanda, assurant par la volonté de la France la présidence de cette organisation culturelle regroupant les nations d'expression française. Le comble dans ces climats, la France, censée conduire aux destinées de l'OIF, s'enfonce dans une attitude hypocrite alors que sa position est requise. Du coup, la RDC se trouvant seule, évolue sans soutien du pays des Macron. Devant cette gesticulation et comparativement aux États membres de l'Afrique de l'Ouest, des observateurs convergent vers le retrait officiel du pays de Tshisekedi de l'Organisation internationale de la francophonie en signe de protestation contre l'hypocrisie dont il est victime. Faut-il rappeler que c'est depuis 30 ans que le Rwanda commet des atrocités en RDC? Le temps des actions est bien là. Au regard de ces désastres humanitaires, il y a urgence de sonner des glas et dire adieu à l'Organisation internationale de la francophonie, à l'instar du Burkina Faso, du Mali ou du Niger. Pour Tété Antonio, chef de la diplomatie angolaise, tous les efforts pour résoudre les conflits sont le bienvenu. Mais il évoque la nécessité de privilégier les solutions africaines aux problèmes africains. Interrogé par la presse angolaise sur la rencontre entre le président du Rwanda, Paul Kagame, et de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui a eu lieu à Doha, le chef de la diplomatie angolaise a exprimé son étonnement, estimant que tous les efforts pour résoudre les conflits sont le bienvenu, mais que les problèmes africains doivent avoir une solution africaine. Il a également ajouté que le président Lorenzo a exprimé sa surprise face à l'initiative du Qatar qui a réuni les deux dirigeants africains à Doha, a apporté jeudi 20 mars le compte rendu de sa rencontre avec le président de la Commission de l'Union africaine à Luanda. Le chef de Luanda intervient alors que la situation reste tendue dans l'est du pays où les combats se poursuivent entre les FARDC et l'armée rwandaise malgré les efforts diplomatiques en cours. Reste à savoir si les efforts du médiateur angolais suffiront à relancer rapidement les discussions alors que la pression diplomatique s'intensifie pour une désescalade durable dans la région. Nous exprimons notre vive préoccupation face à la rapide dégradation sécuritaire observée depuis le début de l'année dans l'est du pays en raison de l'offensive menée par le mouvement du 23 mars, avec le soutien de la force de défense rwandaise. Cette offensive a conduit à la prise de contrôle principalement des villes de Goma et Bukavu,
chef-lieu du Nord et du Sud Kivu, les 28 janvier et 14 février 2025. Nous nous inquiétons des conséquences humanitaires dévastatrices de cette offensive et des violations des droits humains commises à l'égard des populations, en particulier les cas de violences sexuelles à l'égard des femmes et le recrutement forcé d'enfants soldats. Nous appelons à la cessation immédiate des hostilités, au retrait du M23 de toutes les zones qu'il occupe illégalement et au démantèlement des administrations parallèles illégitimes qu'il a mises en place. Nous demandons également aux forces de défense de tout pays tiers non invités de cesser tout soutien aux groupes armés rebelles précités et de se retirer immédiatement et sans condition du territoire congolais. Nous demandons la fin des attaques contre les civils, les personnels humanitaires et les personnels des Nations Unies. Nous soutenons les efforts diplomatiques déployés par la SADC, l'EAC, l'Angola et réaffirmons le rôle essentiel des processus de Luanda et de Nairobi. Nous appelons à la mise en place urgente d'un cessez-le-feu préalable à des pourparlers sincères entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour son soutien au M23. Nous encourageons, dans ce sens, les deux pays à reprendre le dialogue afin de parvenir à un règlement durable et pacifique d'un conflit qui n'a qu'en trop endeuillé la population congolaise et qui porte en elle de sérieux risques de déstabilisation de toute la région des Grands Lacs. Nous encourageons également la résolution des questions plus profondes, à l'instar de l'exploitation et l'exportation illégale des ressources naturelles, notamment vers les pays voisins, au travers des instruments de traçabilité au niveau régional. Nous réitérons notre soutien à la population congolaise, première victime de ce conflit. Véronique Tchala, vous avez suivi la suite de l'actualité dans cette sélection. C'est la toute dernière partie ou la seconde partie de la semaine. Sans oublier la sortie médiatique, la toute première du Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, M. Eberang, Kolongele. Oui. Merci beaucoup. Mes excuses d'avoir massacré son nom devant la presse ce samedi pour pouvoir fixer l'opinion sur le travail lui confié, les consultations des différentes sources politiques, forces politiques et sociales en vue de la formation du gouvernement d'union nationale. Véronique, on commence par la réception des paris, les chefs religieux catholiques et protestants chez Macron. Macron, on le sait, est avec Kagame. Macron, pas clair avec Kinshasa. Macron est dans beaucoup donc, il est connu pour justement son arrogance quand même vis-à-vis de Kinshasa et son soutien à Kagame. Alors, vous attendez quelque chose de très important de la démarche des évêques et catholiques et protestants? De cette action des évêques, la population congolaise n'attend rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est une démarche qui est entachée de beaucoup de traîtrise, en mon humble avis. Et je suis convaincue que cette action accouchera d'une souris. Le peuple congolais n'attend pas grand-chose de cette démarche de la Cinco. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Je pense que c'est clair. La démarche a été faussée dès le départ. Pendant que on est en train de tuer sur le sol congolais, on viole les femmes, les enfants, on massacre dans les écoles. Les évêques ne se sont jamais prononcés.
mais ils étaient prêts à aller les rencontrer. Pour dire quoi? Pour parler de quoi? Aucune compassion pour ces populations. Pour moi, j'étais très frustrée dès le départ. En voyant cette démarche, moi je pense que ça ne va pas... étant donné qu'ils n'ont pas l'accompagnement du peuple congolais pour lequel ils sont entrés, soi-disant, d'être dans cette démarche, je pense que c'est une action qui n'ira pas loin, qui va accoucher d'une souris. Véronique Chiala, le fait pour ces évêques catholiques et protestants de la RDC de zapper le dirigeant sud-africain Cyril Ramaphosa et celui du Burundi Ndayishimiye, même la présidente de la Tanzanie, qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Juste l'oubli ou bien un choix dicté par ceux qui fournissent les moyens pour ce déplacement ou ce ballet diplomatico-religieux? Vous avez tout dit. Non, je n'ai rien dit, j'ai posé la question. Moi, c'est comme je viens de le dire. C'est une démarche faussée, c'est une démarche truquée, c'est une démarche entachée de beaucoup de traîtrise. Donc, le choix de mettre de côté le président Ramaphosa, de mettre de côté le président burundais et la présidente de la Tanzanie, c'était un choix bien calculé. Ce sont les gens qui sont avec la RDC, avec le peuple congolais, ben, on les a mis de côté. Alors, Luanda se dit surpris par la rencontre des Doha. Et certains qualifient la capitale angolaise d'une ville d'échecs diplomatiques. Après le tout premier Mornay, sur le second, là, le M23 et AFC n'ont pas voulu y être. Surprise, pour quelles raisons? Si nous pouvons entrer dans une analyse apprivoisée. Ben, j'aimerais d'abord saluer et remercier de tout cœur, au nom des femmes congolaises, le président Joao Lourenço, oui, pour tous les efforts diplomatiques entrepris pour le retour de la paix dans notre pays. On salue le président Joao Lourenço. Il était surpris, c'est tout à fait normal. Vous savez, le Congo est appelé ici et là pour parler de la sécurité, de la situation sécuritaire qui est très préoccupante. Il est tout à fait normal que pour l'une ou l'autre chose, qu'il ne soit pas informé en temps opportun. Donc, vous avez vu le président, combien de fois il a pris des avions de nuit comme de jour. Il était prêt à répondre à tous les appels pour parler de la RDC. Mais là, c'est ce qui est apparent. Oui. Ce qu'on peut dire quand même dans le constat ou l'observation du factuel, mais il y a le corridor de Lobito. Biden, avant de quitter la Maison-Blanche, était passé par là pour lancer le projet. Et puis, maintenant que la Maison-Blanche se prononce pour un partenariat avec Kinshasa, eh ben, ça sera le port à eau profonde de Banana, sans passer forcément par le Bito. Et vous ne sentez pas qu'il y a déjà toute une guerre là d'intérêts stratégiques dans la sous-région et autour du Congo. Voilà. Donc, le Congo, c'est un grand pays. Je pense qu'il n'y a pas à se faire du mauvais sang. Le corridor de Lobito est très important économiquement, mais le port de Banana, mêmement. Beaucoup plus important. Très important. Même le corridor, il est aussi important. Donc, le Congo, c'est un continent.
Donc, il n'y a pas à s'en faire que les Américains viennent pour très rapidement arriver à ce que le Congo ait un port en eau profonde. C'est très important pour l'économie du Congo, mais le corridor de Lobito aussi. Donc, il n'y a pas à s'en faire. Il y a de la place pour tout le monde qui veut travailler dans un partenariat économique gagnant-gagnant avec la RDC. Le président Félix-Antoine Tshisekedi est partant. Nous terminons justement par vous demander, est-ce que ça vaut la peine que la RDC continue à siéger au sein des instances de la francophonie au regard de l'hypocrisie entretenue par cette organisation? Le Niger est parti, le Mali est parti, et le Burkina Faso est parti. Véronique Tchala, au-delà de la déclaration des diplomates des pays francophones, vous les avez salués, certains, et que vous allez voir à partir de ce lundi. Est-ce que ça vaut la peine qu'on reste à la francophonie? C'est la raison pour laquelle, Fabien Lumbala, les femmes congolaises seront à l'ambassade de France le lundi ou mardi. On prendra encore contact. Comme on n'a pas eu le temps de terminer avec toutes les ambassades, c'est la raison pour laquelle nous voulons aller rencontrer l'ambassadeur de la France pour qu'il soit clair avec la RDC sur ce problème qui nous préoccupe au plus haut point. Il faut que la France soit claire et qu'il nous dise clairement s'il continue à soutenir cette guerre, ces tueries, ces pillages par le Rwanda, ou ils veulent une proposition juste, celle d'entrer par la grande porte en RDC et avoir les minéraux dont ils ont besoin pour leur économie. Et si ça ne dépendait que du peuple congolais, eh bien, on se serait déjà retiré de la francophonie. Nous avons été humiliés plusieurs fois par la France et nous pensons que ça ne va pas continuer ainsi. C'est la raison pour laquelle nous allons aller à l'ambassade de France pour le remercier aussi, dire merci pour les efforts qu'ils sont en train de faire, mais nous voulons qu'ils accélèrent pour être clairs avec nous sur cette position par rapport à la situation sécuritaire dans notre pays. Véronique Tchala, je vous remercie d'être venu, d'avoir commenté avec nous ces sujets d'actualité ayant marqué la semaine du 7 au 22 mars 2025. Je rappelle que vous êtes économiste monétariste, actrice de la société civile, même si vous avez votre pied maintenant en pleine politique. Vous êtes coordonnatrice nationale des femmes, chef des partis politiques, vice-présidente du regroupement AACRD et présidente nationale de l'Action nationale pour le changement intégral ANCI. Au nom de toute la rédaction et de Valdi à la réalisation, et Marla, je vous dis merci et portez-vous très bien. Au revoir.